Ok, bonjour à tous. Allez, une nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va essayer de faire un truc rapide. On va parler outils multitâches. Bien évidemment, on va être quand même sur de la génération de l'image, mais pas que. Je vais vous présenter vite fait, en plus, puisque je vais vous renvoyer sur un compatriote qui a fait une belle présentation de cet outil. Moi, on va faire un petit tour vite fait sommaire comme ça. Je vais vous faire ma petite synthèse rapide. Donc je vous invite sur design.beta. Alors design.beta, ça fait partie des outils que vous savez quand je fais des recherches un peu le soir, tard, devant mon ordi, je mets, quand je trouve des trucs, je les mets de côté et ensuite je reviens et voilà, je bosse un petit peu dessus, je vérifie un peu et je vois un peu ce que ça donne avant de vous le proposer sur la chaîne. J'avais mis de côté, bizarrement, j'étais déjà abonné, il y a une chaîne YouTube sur cet outil-là, et j'étais déjà abonné en fait quand je suis retourné dessus, donc je pense que ça doit faire un petit moment que cet outil existe et que j'avais dû déjà le tester, mais que c'était peut-être les prémices, je sais pas, c'est assez bizarre. Ça me parle un petit peu, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas retrouvé sur le site, mais j'étais déjà abonné à la chaîne YouTube, donc bizarre. Bref, le fait est que voilà, donc présentation de design.beta. Design.beta, comme je vous le dis, je vais faire un petit peu de... Je vais vous mettre un lien chez notre ami Nico, puisque Nico, vous voyez que le monde est petit, eh bien, il nous propose sur son site une présentation de cet outil. Voilà, donc là au moins vous allez avoir quelque chose de très précis, de très pointu. Il a fait un truc super calé sur l'outil. Donc je vais vous mettre le lien que vous irez gentiment voir sur son site. Il a fait un petit plus, un petit moins. Vous voyez qu'il y a un truc une belle présentation. Donc en fait, on va laisser à César ce qui est à César. Je vous laisserai sa présentation là. Moi je vais juste vous montrer un petit peu l'interface de cet outil là et vous faire ma synthèse à la one again comme d'habitude. Donc design.beta, on est sur un générateur multitâche qui va en fait reprendre un petit peu ce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est-à-dire que depuis l'explosion de l'IA comme ça dans la génération d'images et autres, en fait on a pu constater qu'il y avait voilà, c'était chacun partait dans son petit domaine. Donc au départ on était sur texte to image, puis après il y a eu des petites options image to image, et puis après on a vu des upscalers, et puis après on a vu des outils qui étaient spécialisés dans une tâche bien définie. On a pu avoir du face swape, on a pu avoir, enfin vous voyez ce que je veux dire. Eh bien design.beta se veut être un outil comme ça qui regroupe une multitude d'outils directement sur sa page. Et comme vous voyez l'interface là, vous le voyez directement, puisque les outils populaires sont image to image, texte to image, consistant de caractère, image to vidéo et face web, justement, on en a parlé. On peut créer son style, etc., etc. On va faire un petit tour de l'interface. Donc ici, classique, barre de tâches. On reviendra dessus. Ici, donc on peut attaquer directement avec une image. Les projets récents, nouveaux projets. L'ananas, ça ne me parle pas. Ça, c'est une image que j'ai générée. Petite chose intéressante, vous voyez qu'on peut importer du PSD. PSD, c'est le format Photoshop. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc vous voyez, on va vraiment sur... voilà, mais c'est bien expliqué, hein. Je vous inviterai à lire ce truc-là, ce qu'a fait Nico. Là, il explique bien justement quel est le principe de cet outil et comment fonctionne cet outil. Donc, vous voyez, on peut même importer du PSD Photoshop. Donc, ce sont des fichiers Photoshop. Donc, on peut directement travailler dessus, faire des retouches, comme on ferait sur des retouches photos ou autres. On a des petites suppressions de fond. On va regarder les outils, mais vous allez vite comprendre en fait. Vous voyez, on est sur un outil qui fait un peu tout, quoi. Vraiment, c'est un couteau suisse. Si on descend l'interface, vous voyez que Game Design, dans Sketch to Art, on a du 2D to 3D, on a du Art Référence en Premium, on a du Refine Detail, on a du Generate From Text, on a du Image to 3D. Voilà, People Photographie. Donc là, on est sur la photographie, vous voyez qu'on a l'amélioration, un upscaler, on peut supprimer des objets, on peut changer les habits, faire de l'outpainting, de l'endpainting. Vous voyez, donc en fait, tous les petits outils qu'on a pu voir fleurir à droite à gauche, eh bien, sont regroupés visiblement sur un même outil. Là, vous voyez, on est spécialisé sur la bijouterie, vous voyez, des bijoux, Render Sketch,
des détails, encore un upscaler vraiment spécialisé pour des produits. Vous voyez que là on est sur intérieur design, donc là on est sur des trucs de l'architecture, des produits, voilà, donc design, inspiration, render, sketch, toujours pareil, style référence. On est sur du print on demand également pour faire du t-shirt. On a même de la vieille restauration de photos, donc ça c'était les prémices de ce qu'on avait. Et ensuite vous avez tous les styles qui sont proposés dessus. Donc vous voyez, c'est assez large. Dans la barre des tâches là, on va avoir voilà la globalité des outils. Donc on refait le tour. Donc les classiques que vous avez en interface directe. À cela vient de se rajouter local edit, texte ou vidéo, insert objet, eye eraser, de l'expansion, de l'upscaler, du travail sur le background, de l'image tout 3D. Bon, ça je suis pas trop calé moi. L'option, ouais, on peut modifier les habits, les vêtements, donc ça on l'a déjà vu aussi, si Art le fait, il y a pas mal d'outils comme ça qui ont quand même aussi basculé à faire plusieurs choses. Donc on retrouve finalement quelque chose de classique, mais qui peut être intéressant en fonction des rendus. On va revenir à la page là, vous avez une page communauté, je suis pas rentré dans le truc, je crois qu'il faut valider quelque chose, je le ferai peut-être, ouais, pour aller certainement voir d'autres créations. Les projets sont là, les outils, donc on les a vus. On a une API, donc vous voyez là un peu les plans et les prix en fonction de ce que vous voulez, pour ceux qui veulent installer. Les prix sont là, on est sur du 32 regular Q-Credit par jour, donc ça c'est bien parce qu'a priori les crédits reviennent, chose qui n'est pas, je crois, sûr sur la vidéo que je vais vous mettre avant, que vous allez voir avant sur Pinkfender, qui n'est plus Pinkfender d'ailleurs, mais j'ai l'impression que les crédits ne sont pas renouvelés. Là, a priori, ça semblerait revenir chaque jour, avec pas mal d'options quand même. Et il faut quand même savoir que vous aurez un petit copyright sur vos images et sur, en tout cas sur la génération d'images, et un copyright. Après, chacun fait ce qu'il veut avec les outils qu'il connaît. On revient ici. Donc on a quand même du gratuit, ça c'est intéressant. Donc moi j'ai lancé, on a des petits tutos on verra sur la chaîne dont je vous parlais, chaîne YouTube. On a un Discord. Je vous mettrai le lien, tiens, je voudrais tester ce truc là. Puisqu'en priori on peut gagner, je fais jamais ce genre de truc. Et là je vais essayer, je mettrai le lien dessous pour voir si effectivement je gagne 100 crédits. Et si vous pouvez gagner 100 crédits, si vous filez le lien, faudra voir, tiens, par curiosité. C'est vrai que je le fais pas trop ça. Et là je vais essayer de voir si ça fonctionne. Et on a un programme d'affiliation, je vais regarder si ça aussi ça peut être intéressant. On m'en parlait il n'y a pas si longtemps de l'affiliation. Donc minimum un an, 30 jours, nanana. Ça c'est plus mon côté à moi, j'irai voir un petit peu de quoi il en retourne. Nous, ce qu'on va aller au plus simple, on va aller sur la génération. Donc moi j'ai fait un petit test, là vous voyez, tac. Et quand je vous dis donc multi-tag, vous voyez, multi-outils, ici on peut par exemple, voilà, drop and drag votre image, vous pouvez la mettre là, on peut aller ensuite faire du image to, voilà, image, du texte ou image. On retrouve tous les outils qui sont maintenant sur la gauche là. Là, tac. Comme je vous le dis, vous pouvez télécharger. Donc voilà les rendus que j'ai fait. J'ai fait 2 petits prompts. On va en faire un en direct parce que ça a l'air d'être assez rapide. Bon, comme je vous le dis, par contre, voilà le petit copyright en bas. Bon, c'est moins dégueulasse que sur... je sais plus quel outil je vous ai présenté il y a peu où vraiment le copyright s'étale de partout. Là, ils sont quand même sympas. C'est pas un truc qui te pourrit l'image totalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je voulais vous montrer ça aussi. Vous voyez que j'ai attaqué, je devais avoir 188, je pense que j'avais 192 crédits. Ne me demandez pas pourquoi, surtout qu'ils vous disent qu'ils vous en filent 32. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai déjà dû venir, c'est pas possible. J'ai déjà dû tester cet outil au préalable, parce que vous voyez que j'ai 184 crédits alors que je suis censé en avoir 32. Bon, je vais pas m'en plaindre. Je pense que vous n'en aurez que 32. Si vous voulez voir un petit peu le calcul, vous cliquez voilà ici pour voir un peu. Ici vous avez un petit tableau qui vous explique en fait comment sont déduits les points en fonction de ce que vous faites. Donc vous voyez le texte ou image c'est du 4, du image to image c'est du 4. Voilà, vous avez le nombre de points que vous coûtent les choses
que vous utilisez en fonction de ce que vous faites, tout simplement. Le Face Repair, le Face Swipe 4, l'expansion est à 8, enfin voilà, tout est là, tout est simple. On retourne au dashboard et on va, alors je vais fermer là, c'est bizarre, ça ouvre une fenêtre à chaque fois. Et puis bah, après, rien de nouveau sous le soleil, hein, comme je vous le dis. Ici, un petit truc. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a l'air d'avoir pas mal de modèles quand même. Voilà, moi j'ai fait le Flux. Le premier que je vous ai montré, c'est un Flux. Quand vous cliquez ici, vous avez les styles. Et regardez, il y a quand même de quoi faire. Et j'ai pas l'impression qu'ils limitent, qu'ils bloquent certains modèles. A priori, ils ont l'air d'être tous open. On va faire un test là, en direct. Moi j'ai testé le Flux, mais vous voyez, il y a pas mal de modèles. Alors on est sur des modèles, j'ai l'impression que c'est des modèles un petit peu perso. Hein, je vois pas de noms qui reviennent et on est un petit peu. Il peut y avoir des trucs intéressants. Là, je vois Floral Tattoo, Apocalypse Horror, 3D Pixel. Vous voyez, on est sur des trucs Studio Portrait. Donc ça pourrait être intéressant, ça quand même. On va se faire un petit. J'ai pas l'impression qu'il bloque. Hein. On a des modèles design. Vous voyez, design général nouveau, design réaliste. Alors on va essayer ça, tiens. On va se faire un petit... Voilà, je vais reprendre ce prompt là. Voilà le prompt utilisé sur Leonardo que j'ai utilisé au préalable. On va choisir réalistique. Voilà, je vais mettre mon prompt ici. Je colle. Bon, on choisit l'aspect, la ratio. On peut... Voilà, il y a toutes les options qu'on connaît sont là. Hein. On pourra fouiner. Et je lance la génération. C'est parti. Voilà, donc comme je vous le dis, je pense que les outils multitâches comme ça vont être légion maintenant. Il y a déjà pas mal d'outils qui étaient spécialisés dans des tâches uniques et qui proposent maintenant beaucoup plus de choses. Et voilà notre rendu de ce design réalistique V2. Ma foi, ça a l'air pas si mal. On est sur un bon format d'image. Hein. Alors oui, alors quand vous téléchargez, le JPEG est gratuit. Le PNG et le SVG non. Alors le SVG, bon, pourquoi pas. Le PNG, ouais, je comprends pas trop. L'upscale est gratuit en x1, donc c'est 60% de qualité. Et après, voilà, vous pouvez... tac. Ah, ben là, non, je peux même pas finalement. Je pensais que ça me coûterait plus cher, mais non. Et le watermark, si vous l'enlevez, hop, c'est parti. Donc vous pouvez quand même télécharger. Tac, on va le faire. On va télécharger la deuxième là. Donc c'est pas mal, hein, ce modèle a l'air intéressant. Donc là, vous voyez, on pouvait faire des variations. On peut le mettre dans le Canva pour ensuite aller rebidouiller dessus, enlever le fond, etc. Enfin, bon, on connaît la chanson maintenant. Hein. Je télécharge. On est sur du format très correct, je crois, de voilà 1536 sur 1536. C'est quand même pas mal hein, pour un premier jet. Et puis vous voyez que la qualité de ce modèle-là est pas dégueulasse, hein, je trouve. Même très intéressant. Donc voilà les amis, après, que vous dire de plus? On peut essayer un autre modèle. Allez, on va essayer un petit truc réalistique. Allez, on va faire un petit truc un peu... Tiens, GTA Miami. Ouais, soyons fous, GTA Miami. Alors par contre, c'est bizarre, on peut pas... Ça fait 2 par 2. Hein, je vois pas de... Non, ouais. Pas choisir le nombre d'images. C'est parti. Donc comme je vous le dis, je vous mettrai le lien du site internet de Nico qui, voilà, tu vois, c'est pas vieux, ça date du 27 janvier. Bon là, en l'occurrence, c'est Ludovic qui a écrit l'article, je pense, mais voilà, il va vous expliquer de fond en comble tout ce qu'on peut faire avec cet outil, avec des exemples bien présentés, un plus les moins. Bref, vous avez tout ce qu'il faut et ça sera un très bon complément à cette vidéo Wish que je vous propose. Hop, je suis là. Et voilà. Ah, notre GTA, c'est pas mal. Bon, par contre... ouais. Alors, là, pour le coup, vous voyez, j'ai un peu du mal à capter pourquoi je me retrouve avec deux nénettes comme ça. Parce que pour le coup, pourquoi c'est une femme sans pas que ça soit... Ouais, ça m'a généré... Homeless Boy. Vous voyez,
là, c'est un petit peu le problème de ces modèles comme ça, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, en fonction de ce modèle-là, il n'en a plus rien à taper de votre prompt en fait. Parce que là, en fait, il s'en tape de mon prompt. Alors certes, on est bien sur du GTA, le rendu est GTA, mais mon prompt là, il n'existe plus en fait, quoi. Donc là, ça se perd un peu quand même, c'est un peu chelou là. Je vais faire un autre prompt là, parce que... Oh, calme-toi, calme-toi, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. On va aller chercher un autre truc là. Parce que là pour le coup, et c'est pas la première fois, il y avait un autre outil aussi qui me donnait un peu cette impression, quand on est sur des modèles comme ça, vraiment bien entraînés à un truc spécifique, il perd un peu le prompt quand même, hein, il garde bien le délire de l'entraînement qu'il a eu, hein, c'est-à-dire que c'est bien du GTA, on est d'accord, hein, mais j'ai l'impression qu'il prend pas du tout en compte le prompt, quoi. Ouais, d'ailleurs, je vais même carrément partir sur autre chose là, parce que on va voir un peu, tiens. Tiens, ben voilà, je vais lui faire un joueur de hockey, comme ça je lui mets un coup de pression en plus. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi j'ai... Voilà. Le prompt du joueur de hockey en mode GTA, mes amis. Pour voir, là vraiment, il pourra pas m'avoir. C'est parti. On va voir si j'ai quand même un joueur de hockey, sinon... Mais c'est pas la première fois que je remarque ça. Quand on est sur des modèles comme ça, vraiment... j'ai plus de mémoire là, des modèles comme ça. Je sais pas si sur Seahart il n'y a pas du GTA d'ailleurs. Et je crois que c'est sur Seahart que ça m'avait fait le coup. C'est-à-dire que je mets un prompt. Alors oui, j'ai bien du rendu GTA, mais le prompt, aucun rapport. Alors qu'en fait, le but du jeu, c'est quand même que voilà, je veux qu'il me génère un prompt bien défini dans le style de GTA. Pas une image GTA, ploum ploum. Je te génère ce que j'ai envie. On va voir un peu. Ça prend un peu plus de temps. Ah, 97%. J'avais pas vu qu'il y avait un petit truc là. Bon, en tout cas, ce qu'il y a de pas mal, c'est que voilà, si ça se régénère en plus, vous avez quand même. Oh, à quel moment Ah, mais non. Ah, ouais, c'est le prompt d'OB. Autant pour moi. Alors, pour le coup, le prompt était éclaté au sol, puisqu'il y a OK Player là, mais en fait, je crois qu'il y a basket aussi. Non. Ça, c'était un couac de ma part. Non, ouais, voilà. Ah, ben non, en plus. Si, voilà. Et il exécute le dunk. En fait, j'avais fait un mix de prompts, mais j'avais pas supprimé les bonnes choses. Donc en fait, là, il a gardé que le prompt. Alors bon, pour le coup, c'est bien. Ouais, là, c'est pas mal. Il a quand même gardé le... Bon, le hockeyeur, on l'oublie, mais pour le coup, ouais, voilà. Il y a le dunk, il y a le basketteur. Là, voilà, on est quand même sur du... Mais le prompt est éclaté au sol. Ce qui prouve que Leonardo avait fait n'importe quoi aussi. Mais bon. Je vais tester autre chose. On va quand même essayer de rester dans du logique, parce que GTA, si j'ai mis un cyborg, c'est pas trop cohérent. Allez, tiens, ça pourrait être pas mal. Donc il est quand même censé... C'est parti. Donc super modèle, élégant Summer. En plus là vraiment tous... ouais. Armani, Versace. Là normalement il ne devrait pas avoir de difficulté. Je sais pas pourquoi là il m'a fait ça là. C'est quand même bizarre. Je vais le resoumettre derrière par curiosité. Et après je m'arrêterai là. La vidéo est déjà bien trop longue. Je suis à combien? Je ne sais pas. Chaque fois que je dis je vais faire rapide, je fais une vidéo qui fait 20 plombes. Bon là en plus ça met du temps à générer, c'est pas forcément de ma faute. Désolé. Bon après on va pas faire tous les... Je vais pas tester tous les trucs, hein. Je pense que vous connaissez la chanson. Je pense qu'il est... a priori vu l'interface c'est quand même assez propre, hein. C'est bien réalisé, c'est carré. Voilà, parfait. GTA.
du sympa, on est bien dans du GTA, hein. Ouais, c'est pas mal. Par contre, je vais quand même lui resoumettre et on finira là-dessus. Est-ce que je peux avoir mon prompt là? Non, j'ai plus mon prompt. Je vais revenir à la base. La fibre. Ça. Avec un prompt simple, un Polaroid Style. Polaroid Style, c'était un modèle qui était dans Playground, le regretté Playground. Enfin, tel qu'il existe toujours, mais bon. Award-winning Portrait of Beautiful Girl par Lee Jeffries. Coller. Parce que là, je comprends pas pourquoi, ouais. Là. Donc en tout cas, je reviendrai peut-être, hein, je reviendrai peut-être dessus pour revoir un petit peu ce qu'il en est des PSD. Voir un petit peu comment ça se comporte, si on peut effectivement. Alors après, l'intérêt des PSD, c'est d'avoir des calques, différents calques. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, je vais tester d'abord. Là, je voulais juste vous présenter vite fait cet outil. J'irai peut-être un petit peu plus profond dans les entrailles avec cette histoire de PSD là. Pour voir si justement, moi qui fais des fonds d'écran, j'ai les PSD des mes fonds d'écran et voir un peu ce qu'on peut faire, si je peux bidouiller là-dessus, si c'est intéressant, ça peut être un sujet sympa. Bon, c'est un petit peu long la génération là. 8 jours. Ok, ouais, bon, là après je vais pas trop. Ouais, on n'est pas trop dans le scientifique. Ok, bon, ça fait le taf. Allez, quand même, un petit dernier pour la route. On va aller chercher un prompt, un modèle un peu chelou. Qt 3D. Psychédélique illustration gothic punk. Ouais, gothic punk. Bam. Bon, en tout cas, un outil quand même à rajouter. En plus, c'est un outil multitâche. Vous pourrez utiliser d'autres options. Il y a quand même du crédit gratos, donc c'est quand même pas mal. Comme d'habitude, je vous mets le lien. Je vais aller gentiment mettre ça sur le site ici. Et puis voilà quoi. Il reste encore des petits trucs gratos. Ah oui, d'ailleurs, en gratos, alors je n'avais pas fait de vidéo dédiée non plus, le temps que ça génère, sur cet outil-là, apob.ai. Alors je vais peut-être vous faire un petit truc là-dessus derrière, puisque pareil, on a du crédit gratuit. Ouais, je vais faire ça. Je vais revenir avec ça. Parce que celui-là, je l'avais mis sur le site. Bizarrement, je l'ai retrouvé sur le site. Mais pourtant, j'ai pas fait de vidéo dédiée. Ben, ça va me donner un sujet à vous faire une petite vidéo derrière sur apob.ai, qui est un générateur qui se veut être un peu, comment dirais-je, qui surfe un peu sur la vague des faux influenceurs. Ah, voilà, je vois pourquoi il m'a mis 4 images. Ok, d'accord. Bon. Très bien. Bah, Gothic Punk, pourquoi x4? Pourquoi? Ouais, c'est pas mal, hein. D'accord, ok, on est sur un rendu. Ok. Ouais, pourquoi pas. Bon, voilà, écoutez, c'était design. Je vous mets, comme d'hab, le lien en description. Je vous mets le petit lien sur le site de Nicolas. Et puis je vous dis à bientôt pour, comme je vous le dis, on va revenir un peu sur cet outil-là, là, Apob, pour ceux qui ne connaissent pas. À plus tard.